est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. J'ai dit bien bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today Télévision pour aujourd'hui. Aujourd'hui le 13 mai 2022, encore content et à Koko Tabino et Bélé Bozolanda, Boz et la émission Nabino. Alors je suis très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Merci pour la confiance, merci pour la nuance au Bossala Rabiso. Je suis là et vous êtes là pour échanger ensemble autour des informations essentielles du pays. Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, comme toujours, comme tous les jours, comme tous les soirs. Pour la Bandeko Bazadja na soir, comme Bandeko Bazadja encore les jours. Donc on est là. Chers amis, merci infiniment, bonsoir chez vous. Et donc émission Nabiso Yango et Bandi. Donc voilà. Alors pour aujourd'hui, les thèmes, vous l'avez déjà constaté quelque part, je pense bien, oui. Les thèmes, Eza Boye, na l'axabino thème Yalelo. Thème Yalelo, comme ça, c'est autour de ces thèmes que nous allons échanger. Nous allons échanger autour de la question de Dieudonné Kalouba, qui était le président de la Cour constitutionnelle. Vous l'avez appris, il y a eu un temps ici, Dieudonné Kalouba a longué la Cour constitutionnelle. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de son départ. Alors, je voudrais revenir aujourd'hui, parce que beaucoup, vous m'avez posé la question, est-ce que HK, tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui s'est fait au juste? Qu'est-ce qui est à la base? Nous allons essayer de changer là-dessus, et puis je vais vous donner ma version des faits. Alors, Dieudonné Kalouba, qui était accusé d'être proche de Félix Tshisekedi, est parti, il n'est plus à la Cour constitutionnelle. Alors, comment tout cela est arrivé? Qu'est-ce qui est à la base? Aujourd'hui, je suis allé dans les coulisses de son départ. J'ai amené un paquet d'infos à partager avec vous. Donc, si vous êtes là avec moi, bonjour, bienvenue à tous dans cette émission. Alors, mais à part ça, il y a aussi d'autres informations générales. Nous avons sélectionné des grandes informations, puisqu'il y en a beaucoup. Nous allons partager ça pendant 1 heure et nous mettrons fin à notre émission. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC, en commençant par la ville de Kinshasa, la ville de Lubumbashi, la ville de Kisangani, Boyoma. Donc c'est un peu, Boza, moi, Malili. Mais vous nous suivez aussi là-bas. Et j'ai reçu
quelqu'un de Hariwara qui a confirmé qu'ils nous suivent là-bas. Alors, je suis vraiment très content. Je vous salue partout où vous êtes, et je vous aime bien. Alors, les informations commencent, chers amis. Je vous avais annoncé la fois passée qu'il y a quelque chose qui va se passer à Lubumbashi. Effectivement, quelque chose va se passer à Lubumbashi. Disons, la semaine du 17 au 18. La semaine du 17 au 18, oui. Il y a quelque chose qui va se passer à Lubumbashi. Et ça va se passer dans cette salle. Qu'est-ce qui va se passer dans cette salle? Je vous montre la salle en question. C'est ici. Dans cette salle va se passer la réconciliation des Katangais. La réconciliation des Katangais. Voilà, la réconciliation des Katangais. Comme vous pouvez le remarquer sur cette affiche. La réconciliation des Katangais qui va se passer sous la coordination de Monsieur l'abbé, Monseigneur, non, Aza, Monsieur l'abbé, Aza, Monseigneur Fulgence Muteba, voilà, Monseigneur Fulgence Muteba, qui va réconcilier les fils et les filles du Grand Katanga. Une très bonne idée à louer, un très bon exemple à suivre. Mais nous nous interrogeons par rapport à cette histoire. Qui est derrière ça? C'est là où l'histoire commence en fait. Qui est derrière cette réconciliation? La réconciliation est souhaitée par tout le monde. Moi, je suis d'accord de pouvoir réconcilier les gens. Mais qui a sollicité ça? Est-ce que c'est la population? Point d'interrogation. Est-ce que ce sont des leaders? Point d'interrogation. Et si ce sont des leaders, qui sont ces leaders principaux qui vont se réconcilier? Vous le savez qu'il y a depuis un moment, les Katanga est presque divisé. Un camp pour Moïse Katumbi qui se réclame Katangais, un camp pour Joseph Kabila qui se réclame Katangais. S'il y a une quelconque négociation, ça sera entre ces deux personnes. Mais moi ici, je demande à Monseigneur Fulgence, vous me suivez au Katanga. C'est le moment aussi de dire la vérité au Katangais. Que celui-ci, puisque ça c'est une affaire de Katangais, dites aussi, montrez la vérité à tous les Katangais que Joseph Kabila est réellement Katangais. Ne faisons pas quelque chose pour qu'on s'épelle ça. Une bonne partie de la population, dans des murmures. La réconciliation, c'est d'abord se dire la vérité. La réconciliation, c'est être vraiment prêt à tout. D'abord, avant de se réconcilier, il faut examiner les problèmes. Soyez aussi prêts à demander à Moïse Katumbi, s'il faut confirmer que Moïse Katumbi est Katangais, confirmez-le nous. Pas aller directement, réconcilions-nous, tous la candidature, puisque nous voulons reprendre le pouvoir. C'est bon, c'est la mission de tout un parti politique. Quand un parti politique se décide de se lancer dans la politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Et si il les reçoit, il arrache ses pouvoirs, il doit monter des stratégies pour les garder le plus longtemps possible. C'est ça la philosophie d'un parti politique. Et s'ils ont des partis politiques, moi je suis d'accord. Mais commencez aussi par dire la vérité. Qui est Katangais qui doit... Puisqu'il y aura des observateurs qui sont des non-Katangais qui vont vous observer. Est-ce que dans cette réconciliation, ça se fait entre les Katangais? C'est ça un problème. Monseigneur Fulgence, je pense que même si vous n'avez pas eu la chance de suivre cette émission, moi aussi je vous donne cette voix, parce que je suis aussi, je suis à moitié Katangais. Et il y a d'autres Katangais qui disent, il faut nous dire la vérité. Est-ce que Joseph Kabila est Katangais? Et quand on dit ça, ce n'est pas une insulte. Quand on dit ça, ce n'est pas une insulte. Est-ce que Moïse Katumbi est Katangais? Parce que ce sont eux. Donc, bateau, sengue réconciliation, c'est ça. Ce sont ces deux personnes-là. Alors, je pense que nous attendons. Nous aurons une équipe sur place, puisque là, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, puisqu'on ne veut pas amener un sac, non, token de réconciliation. Bon. Et puis, réconciliation, il faut qu'ils avouent devant la population que nous avons tué les Katanga.
Katanga devrait être New York, il y a RDC. Katanga devrait être Boston, il y a RDC. Être Paris, il y a RDC. Puisque Katanga, ce n'est pas de immeuble, il y a 1 million, 2 millions, 3 millions, que les Katangais pouvaient manquer. Mais il y a des Katangais qui se sont décidés de marcher sur d'autres Katangais. Notamment, c'est ceux qui vont se réconcilier. Notamment Moïse Katumbi. Personne ne pouvait soulever son doigt, se faire des millions pendant que Moïse Katumbi était aussi en train de conquérir les terrains. Ça, vous devez aussi, ils doivent aussi demander pardon publiquement. Ce qui est un Katangais à l'obibon, nati que la bango minéré, na kota na commerce ya farine. Je vois Moïse Katumbi à na Zambie. Azongi na camion na yeso qui combien? Ce qui oyo Katangais, a tchaki farine na 20 $, yako yako cha farine na 12 $. Et c'est tout le monde qui abandonne sa farine, bah yeko ya Moïse Katumbi. Puisque yaye zala kokota sans taxe, ils kofuta ilorote, ils kokota pena mitukana ye akona matata, et les Congolais étaient là. Et tout ça, il faut réconcilier tout ça. Il faut qu'ils les avouent. Je serai vraiment très présent dans cette histoire. Même chose avec Joseph Kabila, qui a tout détruit, Joseph Kabila a tout détruit. C'est la Gécamine qui était les poumons de la RDC, mais aussi du Katanga. Joseph Kabila qui a tiki Gécamine na 8%. 92% et Libanda bateki. Or, il y a d'autres, Yuma Naye, à Teki, Yemoko Yuma, à Sombi. Donc, il est vendeur, en même temps, il est acheteur. Il faut que les Katangais, quand vous allez dans la réconciliation, puisque nous voulons prendre le pouvoir entre les mains de Tshisekedi, non, commencez par, ça sera des conséquences, mais commencez par les causes même de ce qui vous pousse aujourd'hui, Yakokoma, Naïta Bozaledi. Et là, la question sera, tout le monde va comprendre pourquoi on se réconcilie. Quel est le problème? Monseigneur Fulgence, c'est une bonne idée. Moi, je suis d'accord. Mais en tout cas, avec ça, si ça va dans ce sens-là, lundi, donc le 17, la semaine prochaine, Nagozala, je vais vous dénoncer. Chers amis, puisque nous parlons de ça, bah, ça qui est, je crois, n'a évité ce qui est, Monseigneur Fulgence. Félix Tshisekedi n'a occasion à ça qui est 2 mituka. Mituka on a une valeur mais on peut estimer ça à 50 000 $. Nayoki, tous les communicateurs là, les FACA, qui donnent des leçons, qui tapent du poing sur la table pour dire Félix Tshisekedi ne pouvait pas faire un don comme ça, ce qui monseigneur, ce qui évêque. Et j'ai entendu l'autre qui dit, imaginez-vous, Dupi a 100 000 $, si on pouvait faire payer combien d'enseignants? Chers amis, dans ces pays, et commis, si on fait une action ou un acte quelque part, on doit prendre cet acte-là, dire, au lieu de faire ça, il fallait peut-être payer quelque chose comme ça. Ou soit peut-être renouveler un hôpital, réhabiliter ceci, acheter. N'habiter ceux qui Martin Fayoulou Azalaki n'a pouvoir, puisque c'est communicateur de Martin Fayoulou. Ceux qui n'a pouvoir, il ne pouvait pas faire une donation. Akorai Kokabela Mouto et Lorote. Okabi, et c'est la même chose aujourd'hui. Même si tu sais que dans poulet et panaillé, il y a des gens qui vont reprocher. Toi, tu manges les poulets. Or, ceux qui sont au lit à Kandunda, poulet, bon, non, RDC, non. Tout le monde est spécialiste en gestion à Minito. Tout le monde est spécialiste en gestion. Alors, je pense que les communicateurs, vous devez tout remonter vraiment débat. N'a niveau, il y a moi l'icolo. Ça, c'est une bassesse. J'ai suivi ça et je me suis dit, bon, chaque personne a droit, il y a qu'à s'exprimer de sa manière. Chers amis, l'info continue. Et c'est comme ça que Tobani na moi Chalerouana, Tozaki na Katanga, Tolongwe Katanga, Tozongi Boye, Tozongana na Kinshasa. Kinshasa, il y a eu le président de la République. D'abord, le président, il y a cour d'appel, il y a Gombe. Après ça qui ordre, je crois, les 6 mai. Puisque la plupart, il y a des élections où ils s'éliminent à l'intérieur. Siège où il y a corruption, ils sont là à Kinshasa.
gouverneur candidat au Yazaki na moi lopango na ye quelque part aye Kinshasa ateki abengisi pe bato na ye mususu bolandanga na kin na pesa binoni. Alors on a retrouvé presque tous les députés provinciaux, ils étaient ici pendant que les élections devraient se passer là-bas chez eux. Il y avait d'autres qui étaient arrêtés, surtout ceux de l'Issala. Procureur a pesa ki ordre que bokanga bango nyonso awa baye ko sala nini. Ils étaient venus sur appel que azupe mambongo na ye akeipe na maluka sombi pe mabele na ye. Boko yo. Aucune élection à gouverneur est sans corruption. Ça, je peux les jurer. On n'a landé aucune élection. Député a voté telle ou telle autre personne sans que Mbappé ça bon. Et je ne sais pas comment est-ce que nous allons gérer ces pays ici. Je ne sais pas. Imaginez-vous, ils sont là, ceux qui battent lobby dans le Parlement. D'ailleurs, aux États-Unis, en Europe, ceci, chers amis. Botan aux États-Unis, na biloko buzoba. États-Unis, quand les élections du président de la République se passent, le président de la République n'a jamais été élu au suffrage universel. Il est élu par de grands électeurs. Donc, bato ba votaka, bazo voter ba sénateur ou ba kokeno voter président. Mais quand vous regardez progression, il y a un nombre de sénateurs. Ceux qui ont commis 250 par exemple, 250 plus un sénateur. Le président qui est du côté de ces sénateurs-là, automatiquement il est élu. On n'attend pas que non, les choses qu'on vote. Voter pour la formalité, mais le président est déjà élu, Pessani déjà, félicitations, et tout c'est au même moment. Mais allez-y en RDC. Quand vous êtes là, non, et tous ces sénateurs, je ne sais pas si ce qui président peut appeler ça pour que voter, je ne sais pas. Chers amis, nombre, il y a des voix, il y a des sénateurs, ceux qui ont 30, ils sont 30 pour leur président. Mais regardez à Kinshasa, Ada Bombo et Azalaki dans l'opposition. Kinshasa, c'était les députés provinciaux de l'opposition qui étaient nombreux. Tout le monde se disait, les gouverneurs à la place de André Kimbuta, à Kobimanaville à Kinshasa. Total Aboye, même l'opposition avait élu massivement André Kimbuta, qui était du pouvoir. Au Bazaï Kofinga matin, midi, soir. Notamment parmi les électeurs, on attend la Bino Kombo. On attend à comboter. Bon, c'est là longtemps, on attend à comboter. Et ils étaient au pouvoir et ils ont voté pour... Donc ici, il ne faut pas confondre cette élection-là. Il y a un moni gouverneur à Pessaki Ordre. C'est la même chose. Vous vous rappelez ici, UDPS avec 12 personnes dans l'Assemblée provinciale. Il y a voté sénateur, aucun sénateur a bimi. Or, on savait que dans les pays comme les États-Unis, s'il y avait 12 députés provinciaux de l'UDPS et que il fallait voter sénateur, qui avait seulement besoin de 4 voix pour passer sénateur, donc on avait déjà automatiquement 3 sénateurs de l'UDPS. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On avait automatiquement. Mais vous savez la réponse que les députés de l'UDPS ont donnée? On n'a pas pu voter un sénateur de l'UDPS puisque la majorité, l'AMP, comment on appelle? L'FCSA utilisait la corruption. Il y a un député de l'UDPS qui sort, il dit, et la raison qu'il évoque, le FCSA a utilisé la corruption. J'ai la vidéo, j'ai la vidéo. Pour vous montrer que c'est... Voilà, donc il y a des députés qui étaient arrêtés. Et ben, on les a relâchés ce matin. Alors, poursuite judiciaire, on a évité journée de Kozala. Bon, c'est ça la RDC. Alors, chers amis, Lobby, le président de la République, il s'est adressé devant les officiers supérieurs. Il y a armée, paix à police en RDC. À Sololi Nabango, je vous montre, je n'ai pas la vidéo, mais j'ai quelques photos de la salle. Ici, c'est quand il est venu, je vous montre quand il est venu dans la cérémonie. Il a reçu ses honneurs comme les commandants suprêmes de forces armées et de la police. Alors, chers amis, partagez l'émission, on démarre déjà. Donc là, il est... oui, il venait de recevoir ses honneurs pour entrer dans la salle. Et là, il était dans la salle, ici.
Ici, il était devant les officiers. À Sololi na bango. À Lobeli bango, Lobi Tshisekedi n'a pas porté de gants. Chers amis, il a dénoncé les mauvais comportements constatés chez les officiers supérieurs. Toutes les mauvaises pratiques, tu sais qu'il a passé en revue tout. Il leur a dit clairement. Et puis, Soki Botali, et puis ici, il a évoqué, il a rejeté toute idée, Oye Koki Kozalakeno, Basangana avec un groupe armé X, Y, Z pour combattre l'autre groupe armé. C'est là où il rejette en bloc l'idée d'intégrer les M23 dans l'armée nationale pour aller combattre d'autres groupes. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Mais les M23 a mal interprété ça. Je vais vous montrer les communiqués du M23. Il leur a dit clairement que ça n'a pas de sens de prendre un groupe armé, tout ça y est côté armée loyaliste, et puis tout un groupe armé, tout est sur terrain pour combattre d'autres groupes armés. C'est ainsi qu'il a évoqué hier qu'on ne peut pas éteindre le feu avec de l'huile, puisque Mafutande pesara moto nanine. Mafutande yatabunke et yebi comment. Alors vous prenez de l'huile, sopi na mai puisque ça lokola mai. Et comme donc babilitaire wana ba komi balati tenu ya FRDC o bazala kolata na ndenga muyibi ba bomi FRDC bazui tenu balati lelo bozui bango bokoti bango na armée ba komi siko ba to malamu bazonga ba ken kotrake ba mususu. Tshisekedi était tellement clair aujourd'hui, aujourd'hui. Et il était tellement en colère et il leur a dit tout. Mais quelque chose qui a impressionné tout le monde. Tshisekedi leur a dit en face, bah chargé à finance baza, bah chargé à administration baza, depuis que le monde, la RDC existe, l'armée n'a jamais connu un budget, un moyen financier comme celui mis en place par Tshisekedi maintenant. C'est comme je vous ai dit, cher ami, la fois passée. Je dis, Félix Tshisekedi, maintenant, Moutounaïe, son raisonnement, sa pensée à Zola avec l'armée, et il est en train de travailler l'armée pour faire de ce pays un pays puissant avec une armée puissante. Il leur a dit dans la salle, vérifiez auprès de tous vos services de financement. Il n'y a aucun régime, Kobanana, Yakasavubu, Yamobutu, Yakabila les pères, Kabila les fils, 17 ans, l'armée n'a jamais eu un moyen financier comme celui qu'il est en train ou qu'elle est en train de recevoir aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Donc c'est un financement de l'histoire. Alors pourquoi les choses ne marchent pas? Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait? C'est la question que les gens se posent maintenant. Nini a salité. Puisqu'ils ont la que Bazo Salabazana moyen. Il leur a dit dans la salle. Il a dit les moyens mis à votre disposition. Ça n'a jamais existé depuis que ce pays existe. Posez la question à vos proches qui s'occupent de la matière de finance. Bazo Yeb Sabine. Et pourquoi les choses ne changent pas? Nini, tu sais qu'il y a salité. Alors, je ne sais pas d'où vient le problème. Mais, pendant que nous parlons de ça, tu sais qu'il avait commencé par dénoncer la situation dans laquelle se trouve l'armée en Côte d'Ivoire. Il a dit que s'il y a des tueries qui continuent sur terrain, s'il y a des problèmes sur terrain, notre armée et notre police ont aussi une part de responsabilité. Bazaba complice d'une part, Nao Ezole Kanaest. Chers amis, Dosewana, Monte Peli. Pourquoi il pouvait dire ça? Naba Congolais Libanda. Qui est le premier à condamner? C'est Martin Madi Fayoul. Je vous montre son tweet, je ne souhaite pas raconter des choses. C'est ce qu'il a dit. S'il y a des choses, des tueries qui continuent, certains de nos officiers sont responsables. Martin Fayoul a fâché grave. Mafa a fâché grave. À l'objet, pitoyable de vilipender en public nos forces armées et notre police de cette manière. M. Tshisekedi devrait cesser de rejeter la fausse
de rejeter la faute, oui, de rejeter la faute aux autres et commencer à rendre des comptes. Les problèmes résident dans la trahison, le manque de ressources et la formation. Il faut des réformes. Mafa tombo qui sont botale na tweet oyo. Eza ya liboso tena ola aksebi no tweet mosus. Aboya le bichi Tshisekedi ne pouvait pas vilipender en public. Il dit en public. En public, nos forces armées et de la police. Martin Fayulu a raison. Mais Tshisekedi était dans la salle en train de discuter avec les Congolais. Mais Mafa, il n'y a pas longtemps ici, vous avez insulté en public, ce n'était pas en privé. Odo finga ba police ba bolole bi. Odo nga nalanda image na France 24. Ngai nalanda image na France 24. Ah, Morgana Bissoisa. Alors, on ne peut pas insulter nos forces armées et de la police en public comme ça. Il a vilipendé en public. Puisque Tshisekedi a dit, ils sont des complices d'une part dans ce qui se passe dans l'est du pays. Tshisekedi est au courant de tout ça. Martin Fayulu aussi est au courant de tout ça. Pourquoi? Puisque Tshisekedi l'a dit, en dehors, il y a pays. Il l'a dit aux Congolais. Ça devient une insulte. Mais lui aussi a insulté. Il a vilipendé. D'ailleurs, ils sont des complices. Ah, au fingi bango ba bolole. Ezaki na chambre te. Ezaki en privé te. Au lobby na landa yango na chaîne internationale. Est-ce que vraiment vous êtes obligé de répondre à toute décision ou tout propos de Tshisekedi? Non. Vous devriez quand même rester silencieux au lobby et puis au tiki na yoka, puisque plus vous répondez à ce genre de choses, plus vous répondez à ce genre de choses, plus ça vous rabaisse comme vous n'avez pas l'idée. Alors, chers amis, j'étais un peu étonné. Ma femme Tombo qui a kanda ya kosaranate. Pourquoi Tshisekedi a lobby que nos forces armées sont d'une part baza complices. Mais regardez cette image. Pour que ce qui s'est dit là, c'est la réalité. Je vous ai montré beaucoup d'images de l'Est. S'il y a aujourd'hui comment dirais-je, il y a aujourd'hui des munitions et des armes qui circulent, c'est entre autres encouragé par les FARDC, par les membres des FARDC. Et ce sont eux qui... Je vous montre cette vidéo, peut-être vous l'avez déjà vue. Pas peut-être, vous l'avez sûrement déjà vue. Je vous montre que et les armes et les munitions ont été transportées sur ordre d'un officier supérieur. Naoutou l'accès procès, mon corps. Bazaki 9, condamné maintenant, puisque Moussala Nabango, ce qui munitions, il y a 5000. 3000 écoutez à la FARDC, 2000 et qui est dans le groupe armé. Yo yé bien côté. Vous connaissez tout ça. Je vous montre cette vidéo. Oh là, peut-être vous n'étiez pas au courant. Oyoka, c'est que est-ce que Tshisekedi. Bon, peut-être Mabé Tshisekedi a le Bélango en Côte d'Ivoire, chez les Congolais. Il était obligé de donner la réponse. Pourquoi les tueries persistent? Pourquoi l'insécurité persiste? Et quand il dit que nos forces armées, certains membres de FARDC et de la police sont complices dans les tueries, à Memingam. Suivez ça, Mafa. Ça, je souhaite vraiment balancer ça pour Mafa seulement. Alors, c'est nani, major nani? Malira njo nani? S3. S3 ndio anaendaka na yake. Anatoka nao mbali. Ah, S3 ya batayo cadre. Mbali. Yemo wa memaka ya hii. Malira, major Malira amemaka ya hii moko. Yemoko. Maintenant capitaine ya José. Capitaine Bazifa njo okope bona nani? Bona S3. Capitaine Gizi nani? S3 pana. Wewe kabila gani? Mie. Gigere. Miko mugegere. Mugegere. Nani mudere bona S3 bopa ziongea busasa. Njoele wakati yeye naona mitu hivi sasa nduko nani sola kuya kwanje mimi nafika.
Je nasema mimi letea mimi kwa kikombe kule pale moyo mimi naletie moyo. Mimi naona yangi ya kunyumba. Mimi nasema basi unaingia na kikombe yangu tu mimi kunyumba mimi kwenda yangu mbio mbio. Njena sana mimi chunga kwa kidogo. Ndio mimi naanza chunga pale mimi nenda ona. Fungula supa ya ngoka. Mtu afika na nini? Kupenda na siwa. Mimi nenda ona mtu kwa fika na chakote. Mimi nasema Sasa hivi ni mzuri. kama mfurio mbaya. Sasa iko mbaya. Me. Unaingia na kope ya hivi. Mimi bana yua yele leo tu nje naleta kumkona yangu. Njoo yeye anapita sababu yeye anasema mimi hata njoo kikwembe yangu ile pale mama hapo mimi nitandika chini na motera yangu bali baba yule wangu. Wewe unaenda wapi? Na mimi kwenda yangu sina kutana nenda buja baba. Huko unaenda wapi? Hivi huko unaenda wapi? Kubambu. Mimi ngendo zisawara. Alonjena sasa hivi sie. Kama inafika pale, mita yeye, mambo inaleta na mimi numero yake vile tu leo. Mita yeye, nani joezene wale tu. Zomo. Kaka bana mboka. Bango wanaka nde baote kabisa. Sana mimi, mimi kama inafika pale si. Justement sasa wakati mimi nafika hapa nauliza Ni mulendo ou bien ni Muluba. Jose ase Muluba Katangi. Azawa. Josué. Sasa wewe unabaruka na flaga. Mimi wakati mimi nilikuwa kwa mwanamke yake kubariere. Ulikuwa kama Nilikuwa kwa mwanamke yake yenyewe tulikimbia ka vita wapi kubariere. Jose kwa Jose kubunya. huku nani njoo ulikuwa naletea? Okay. Kule. Yeye sasa tu kama inafika nda soko, mita ku telefone. Kuita nani? Jose. Ule kapitene. Afande. Yokana elisomoni mama uto tunagemba la liboso apesi kombo ya mutu oyo Lobo. Lobo. Koma kombo wana Yolanda. Azomomela Lobo na Bambu. Ça. Alors ici, je pense que Mafa, ne vous fâchez pas, puisque Tshisekedi a accusé, il a dit la vérité. C'est la vérité que tout le monde. Ce que tu as na copie, il n'y a que des militaires qui sont là. Armes, c'est les cas qui 17. Oh, il peut avoir la munition. Alobi, ayeb sa kinga soki na komi plaste na bengaye. De militaires et de policiers seulement. Et puis minuki masaso ezokende na groupe armé. Lobby groupe armé bazong une balle. Imaginez-vous ici, il y a 1000. Tu considérer qu'il y a 1000 balles. Et si une balle fait tomber une personne, donc nous estimons que dans ces colis ici, cette dame a mis déjà 1000 personnes. Ce sont des officiers en fonction. Alors quand vous vous fâchez pour dire bon, en fait, je ne sais pas si ceux qui m'ont vraiment beaucoup de dirigeants ont. Je pense que peut-être ma bêtise que Tshisekedi a lobé en Côte d'Ivoire. Mais à lobby on a pas Congolais, il n'avait pas besoin de dire ça à la presse. Il disait, il parlait aux Congolais, ndenge yo nanga toko solo. Olobaka makambo ebela, olobaka na ba Congolais, et puis c'est capté à travers le monde. Ce qui a lobby na ba Congolais, parmi bateau bazo kofana est, parmi bateau bazo boma bango ba ndeko na biso pe bazali. Ah, atayo moko. Alors voilà un peu la situation, mais dans les mêmes ordres d'idées, il y a les M23 qui sautent sur l'occasion. Il y a Nengi Tshisekedi à Sololi naba officier pour leur présenter inquiétude naïe et puis leur dire que Ekosimbate, tout ce que vous êtes en train de me dire là, nous associer à des groupes armés ainsi de suite. Les M23 sautent sur l'occasion. Voici les communiqués qu'ils viennent de m'envoyer tout de suite là. Ils disent ceci, je vous partage ça. Pour comprendre que il y a des gens malins vraiment dans ces pays qui veulent utiliser les propos et les déformer. Alors que Tshisekedi est en train de parler, réellement, ici, il parle de M23 en fait. Il leur dit ça. Alors, je vous fais la lecture de ces documents, de ces communiqués, sans pour autant me faire passer pour un M23. M23, Montoro, Tchabango, Maboko, Lobazala, Azalandoki dans ces pays. Alors, ils disent ceci. Ils disent ceci. Je vais vous partager un peu le contenu. Vous allez voir que Oezakindoki. Alors, Balobi Boye, je vous fais la lecture. La direction du mouvement du M23 du 23 mars
joint sa voix à celle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour Tshilombo, pour constater avec regret et condamner les alliances à contre-nature qui se nouent dans la province du Nord Kivu, doublées d'intenses activités militaires dont l'unique objectif de relancer la guerre au détriment des recommandations du conclave des 4 chefs d'État tenus à Nairobi le 8 avril 2022, qui avaient opté pour un cessez-le-feu entre les FARDC et les M23 et tracé la voie pour un règlement politique de la crise. En effet, les faits suivants sont observés sur le terrain. 1. Une série de rencontres dirigées par le général-major Chirimwami Peter, commandant FARDC de l'opération Sokola 2 avec le général Bendanungutka Pacifique alias Omega, commandant des forces de FDLR tenu à Tongo le 2 mai 2022. Les forces de la MONUSCO à Rugari, Kiwanja, Bunagana et Rwanguba du 6 au 9 mai 2022 pour planifier les opérations conjointes MONUSCO-FARDC contre les positions du M23. Les opérations conjointes de reconnaissance ayant déjà été effectuées. 2. Une intense activité de préparation de la guerre à venir s'observe dans plusieurs endroits dans les territoires de Rutshuru avec le déploiement de renforts en troupes et en matériel militaire de la MONUSCO et des FARDC alliés notamment à Rugari, Shangi, Kalengera, Bunagana et Rwanguba. Rwankuba, oui. Au lendemain de la rencontre de Rugari, soit du 8 au 9 mai, le général Chirimwami, par l'étrichement de son adjoint en charge des opérations et renseignements du 34 11e régiment, le colonel Togolonga, Bandé Salomon, numéro matricule, a organisé une rencontre à Pinga avec, ça c'est une accusation, je n'ai pas besoin de lire ça, et ils disent à la fin, au regard de ce qui précède, la direction du mouvement du 23 mars fait observer à la mission d'observation des Nations Unies au Congo ce qui suit. 1. Les groupes armés APLS, APCLS, ANPND, Nyatura et CMC, FDP, qui jadis opéraient officiellement aux côtés des FARDC contre les M23, viennent de brasser officiellement leurs troupes avec les FARDC et seront engagés dans les combats aux côtés des forces de la MONUSCO. 2. Ces groupes armés ne sont que des visages congolais des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, responsables du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, reconnu et condamné par les Nations Unies. 3. Ces groupes armés sont en réalité dirigés par les officiers FDLR, notamment les colonels Kambouzi, chargés des opérations, et les majors d'Ados, faisant office d'officiers de liaison des FDLR au sein des APCLS. Les majors silencieux, officiers de liaison des FDLR, et les majors Potifaro, commandant de la force commando CRAP au sein de Nyatura, les colonels Nyonzima au sein de CMC FDP. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Je passe rapidement. L'actuelle cessation des hostilités observées sur la ligne de front et les résultats d'une initiative régionale de 4 chefs d'État, membres de la communauté d'Afrique de l'Est, leur Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame et Uhuru Kenyatta, réunis en conclave le 8 avril 2022 à Nairobi. Selon les informations à notre possession, cette initiative bénéficie du plein soutien du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres.
Alors, où est-ce que vous terminez là? Je n'ai pas besoin de lire tous vos commentaires qui n'ont rien à voir avec la paix. Alors, elle devrait s'observer. Donc, elle devrait s'observer d'apporter tout soutien à une force constituée de génocidaires recherchés par la justice internationale. Donc, ici, il demande à la MONUSCO de s'abstenir. Au FARDC, les mouvements du M23 du 23 mars recommandent plus de retenue sur la ligne de front pour ne plus plonger cette zone dans les hostilités inutiles qui ne profitent ni à nos populations ni à notre pays. Non, je ne crois pas que la RDC c'est votre pays. Le règlement pacifique d'un conflit armé est mieux qu'une victoire militaire d'un camp sur un autre. Les mouvements du M23 du 23 mars, qui a répondu positivement à l'appel de chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, réitère son engagement à respecter les recommandations du conclave du 8 avril à Nairobi et n'entend faire la guerre à personne. Cependant, nos combattants sont prêts à se défendre s'ils y sont contraints par une quelconque force hostile. Fait à Saramboué, le 12 mai 2022, les porte-paroles blablabla, Willingoma. Alors, chers amis, pourquoi je vous ai montré cette histoire-là? Nous revenons à notre... on retourne dans notre studio. Alors, vous suivez ici que M23 Zalaï Kolzela, Ayeba, comment a profité dans certains... Si vous suivez certains discours des hommes politiques, c'est comme normalement comme les M23 d'Engbazo Salem. Alors, il profite de ces propos de Félix Tshisekedi devant les officiers pour dire on ne peut pas s'allier à un groupe armé pour combattre l'autre. Alors, les M23, lui, croyait que, puisque dans sa feuille de route, au Bazo Tambolanango, il croit que nous allons intégrer les M23. Donc, la deuxième recommandation de leur feuille de route, c'est de leur donner la charge de démilitariser ou de déstabiliser tous les groupes armés. C'est dans leur feuille de route. Quand Tshisekedi donne cette réponse, il sait qu'il parle au M23. On ne peut pas vous prendre, boyer, tokomisko tous les saints. Maintenant, nous nous retournons contre les autres qui sont restés dans la forêt. Comme Satan pour que vous combattre le Bango, il n'y aura pas de solution. Les M23, c'est ça le message de Tshisekedi. N'attendez rien d'être intégré au sein de l'armée et après dire que non, comme dit votre deuxième recommandation, Nakata feuille de route Nabino, vous nous intégrez au sein de l'armée nationale et après, vous nous donnez la charge d'en finir avec les forces négatives sur terrain. Et retirez là ça reste la responsabilité de l'État congolais. Si Tshisekedi ne vous a pas dit ça dans sa manière de dire, c'est ça la version, la vraie version de ce qu'il voulait dire. Donc, je ne vois pas un M23 qui sera encore général au sein de l'armée nationale pour un jour, à la commandante des opérations sur terrain pour détruire, combattre les groupes armés sur terrain. Je ne vois aucun lieutenant-colonel, ni moins encore un colonel et un major, parce que c'est ça. Écoutez là, c'est ça le message que Tshisekedi vous a donné. Si vous avez interprété ça de votre manière, accusant les groupes armés tels, ils se sont alliés à tel, la MONUSCO, ainsi de suite, c'est votre affaire. Dans l'entendement de Tshisekedi, c'est ça que j'ai expliqué. Point barre. Je pense que tout le monde a bien compris. Alors, donc voilà. C'était un peu ça sur la question de ce qui se passe. Mais peut-être pour passer très vite, ce rappeur a été libéré. Je vous montre un procès que j'ai suivi ça. Et comment qui pendant discours il y a opposition. Bon libéré, yeah. Donc, les rappeurs a été libéré. Je vous montre un peu sa libération. Et puis, suivez d'abord ça. Je reviens à vous. Le rappeur congolais Nzanzo Moïse Makassi a été acquitté et libéré mercredi par le tribunal militaire du Nord Kivu à l'issue de son procès en appel ouvert en mars à Goma. Il avait été condamné en décembre dernier à 2 ans de prison pour outrage au chef de l'État Félix Tshisekedi. La justice militaire lui reprochait la formulation du titre de sa chanson « Pas de président » dans laquelle il dénonce la mauvaise gestion de l'État en faisant référence à la guerre dans l'est de la RDC.
Les juges ont estimé que les faits reprochés n'étaient pas établis. Pour ses avocats, Makassi n'a fait que dénoncer les atrocités qui se passent à Béni. Originaire de Boutembo, le rappeur avait perdu son père en 2015 à Béni lors d'une attaque des rebelles des ADF. Un autre rappeur congolais, Delphin Katembo alias Idengo, critique de l'armée. Voilà, chers amis, je ne souhaite pas rester très longtemps sur ça. Quand j'ai fait cette histoire, c'est parce que je voulais vous montrer que dans la plupart des discours de l'opposition, je ne souhaite pas citer toujours Martin Fayulu, c'est un opposant qui fait bien son travail, mais ce sujet était devenu un sujet de dénigrer l'état des droits. Peut-être les gens ne savaient pas pourquoi ce monsieur a été arrêté. Je peux vous montrer un extrait, juste un petit extrait, de ce qui était comme sa musique. Oh, il a sali tout ce temps ici. Botala, si c'était dans les pays gouvernés par Joseph Kabila, ou gouverné par Martin Fayulu, ou Moïse Katumbi, si quelqu'un pouvait accepter ça. Regardez ça, je reviens à vous, juste un petit extrait, je reviens à vous. Donc, voilà. Alors, regardez ça. Les civils, nous sommes des gens fatigués. Quelle sorte de gouvernement qui se que voilà, yosa présidenté, yosa parti vide. La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous, ce sont des imbéciles. Balingi kakaloku mutango population zoboma mana misona bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Au moins ata olomobutu. Tunajua lulikuwaka dictateur, mais tulikuwaka na amani. Oh. Kuliko hichi chi president chivoyou, chinavala maveste kila siku, china voyager kuomba bamisaada. Or que Congo c'était pays riche, tuko na kufa sawa manya. Alors, chers amis, je pense que vous avez suivi. Quand il dit Ichichi président, peut-être Bassoyi va expliquer bien l'essence de ce que ce monsieur est en train de dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Et je me pose la question. Je vois aujourd'hui les communicateurs de Martin Fayulu, de Joseph Kabila, de Moïse Katumbi, qui appuyaient ces messieurs. Qui appuyaient ces messieurs pour dire il n'a rien fait, il n'a fait ceci. Beaucoup de pouvoir dans la RDC. Pouvoir est là qui d'abord entre les mains de Kabila. Je ne pouvais pas voir un musicien chanter, insulter Kabila comme ça. En tout cas, biso tout ça qui na Congo, tout ça congolais, je n'ai jamais vu ça. Donc seulement, mais azo laksabi, à lobby tout est que azo le belango même de manière un peu faire ou comment dirais-je voilée, non. Azo laksabi non habitué voyou et Ichichi président. Il a insulté Tshisekedi du début à la fin de son clip là. Et quand on l'arrête, quel état des droits, quel est ceci. Et les gens qui dénoncent ça, ce sont les gens du PPRD. Non. J'ai toujours dit que ce pays n'a pas de chance. Ce monsieur a été libéré. Il y a l'autre, je ne souhaite pas vous montrer. J'ai dit, mais Ataba président ou besoin pouvoir. Comment un tel président peut être insulté jusqu'à ce niveau? Il peut être insulté jusqu'à ce niveau ici. Non, état de droit, non, ceci. Bon, n'oubliez pas que le président de la République, Azapé Moutou, il peut se sentir frustré. Nazapé Moutou, Nazapé na famille, je ne peux pas aussi être insulté comme ça. Donc, pour Naïe, il y a même un endroit là où il a même exagéré. J'ai dit, mais... Et bon, c'est ça l'état de droit. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent, pourquoi vous arrêtez? Mais ce que vous faites, vous êtes né pas dans les régimes là, vous êtes né là-bas. Pourquoi vous ne l'avez pas fait là-bas? Vous voulez le faire maintenant ici. Et vous êtes appuyé partout. Donc c'est un peu triste. Je voulais juste vous montrer ça puisque vous avez posé beaucoup de questions là-dessus. Alors, chers amis, parlons dossier Dieudonné Kalouba de son départ à la Cour constitutionnelle. Puisqu'il est parti, il n'était plus là. Mais, bon,
Dieudonné Kalouba n'est plus à la Cour constitutionnelle. Il y a beaucoup de choses. Il y a Ndekomoko Tuninga avant la banda émission Oyo. Je voulais vous dire peut-être quelque chose. Lobby, quand j'ai reçu un appel, j'étais en pleine émission. Il y a un frère qui vient de me rappeler ça ici. Ouais, bon, en fait, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de commentaires. Mais ça me vient à l'esprit. Je dois vous dire quelque chose. Il y a un numéro qui m'a... Je vais vous donner ce numéro-là peut-être plus tard. Mais comme le numéro est déjà donné à la police, je ne peux pas. Il y a un numéro qui m'a appelé il y a 2 mois avec beaucoup de menaces. Dans les parler de la personne, c'était un Rwandais. Il a utilisé un numéro des États-Unis. Et les numéros, je l'ai enregistré. Rwandais dangereux, puisqu'il était vraiment très violent, très dangereux. J'avais enregistré son appel. J'ai donné les numéros à la police. Chers amis, peut-être ce n'était pas le sujet du jour, j'en parle, puisque Lobby n'a évoqué Kiango. Et la police s'est dit choquée par rapport à ce que la police avait entendu. On a pris les numéros, on a commencé à tracer les numéros pour voir les messieurs se trouvent dans quel état, puisque ici, tu peux avoir un numéro de tel état alors que tu vis dans un autre état, ou tu vivais dans cet état-là, donc c'est normal. Et les numéros, depuis que les messieurs ont compris qu'il était en train d'être tracé par la police, ils ne l'utilisent jamais. Alors, maintenant, ils ne l'utilisent pas. Et hier, pendant que je faisais l'émission, puisque parfois la police m'appelle pour me dire « Est-ce que tu as pu avoir des infos de lui ?» J'ai dit non. Est-ce qu'il t'a appelé? J'ai dit non. Est-ce qu'il t'a bipé? J'ai dit non. Hier, pendant que je faisais l'émission, c'est pourquoi je me suis un peu perdu là, je vois les messieurs qui appellent. Alors, je me suis dit, ça, ce n'est pas possible. Ces numéros, ça fait 2 mois, ça ne bouge, ça ne passe plus. Alors, il m'appelle. Je ne pourrai pas arrêter l'émission et les prendre. Je vais rappeler plus tard. Quand je termine l'émission, les numéros ne passent plus. Alors, j'ai signalé de l'autre côté que j'ai vu ces mêmes appels aujourd'hui qui m'a appelé de telle heure à telle heure. C'est pourquoi je vous ai dit que c'était un appel qui m'a vraiment troublé, puisque la police était très, très, très choquée pour écouter toutes ces histoires. Et la police même, je peux même vous le dire, ce n'est pas aussi un secret, m'a autorisé de porter mon arme en public. Donc, ce que moi, peut-être, et je suis utilisé pour ça. Que nous défendons le pays d'une part et nous sommes objets, il y a menace de l'autre part. Donc, tous les amis, vous qui êtes en train de dire que vous croyez que non, restez là-bas. Ici, on parle de problèmes du Congo. Je ne crois pas qu'un Congolais peut me combattre. Je ne crois pas. Celui qui a l'intention de me combattre, c'est quelqu'un qui voit qu'on touche à leurs intérêts. Alors, je pense que j'ai le soutien des Congolais. Et je suis haï par ceux-là qui détruisent notre pays depuis que j'ai commencé à fouiller au niveau de la région et savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, ce n'est pas quelque chose à vous parler. Je n'ai pas besoin de me plaindre à tout moment. Le dossier est déjà sur place, bien suivi. Et c'est ce qui est arrivé hier. Donc, bref, c'était une parenthèse et on passe. Parlons des dossiers Dieudonné Kalouba Diboué. Vous avez des questions? Non? Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Élisée Ngolo. Je ne crois pas qu'il y a un Congolais qui peut me combattre, puisque les soucis que moi j'ai, c'est les mêmes soucis que d'autres Congolais ont chez eux, de voir les Congos dans le calme, en paix, se développer comme tous les autres pays. Mais quand il y a de Miyibi qui viennent de gauche à droite, et on les dénonce, vous devenez ennemis, c'est ça un problème. Je ne crois pas que c'est un Congolais. Alors, et puis tous les résultats montrent que ce n'est pas un Congolais qui peut combattre quelqu'un comme Honoré. Alors, 100% soutien à HK, merci beaucoup, merci. Alors, chers amis, parlons un autre dossier, c'est le dossier du jour. Vous avez appris le départ de Dieudonné Kalouba Diboué. Je vous montre Dieudonné en question. Il était, comment dirais-je, il était le président de la Cour constitutionnelle. Il est là. Mais nous mettons à côté la photo de Matata Mponyo. Je vais vous montrer pourquoi nous avons mis la photo de l'autre côté. Alors, Dieudonné Kalouba était le président de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a un débat. Est-ce que il quitte la Cour constitutionnelle de manière régulière, légale, ou il était poussé par Félix Tshisekedi? J'ai suivi un débat. Je voudrais ici
je n'avais pas vraiment d'idée, des éléments pour aborder ces sujets. J'ai laissé peut-être 3 ou 4, 5 jours. Voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai des éléments suffisants. Oh, on a cru qu'on partageait la bino. Sur les plans formes, source nanga bala kisinga balobi, kolongwa ya Dieudonné na cour constitutionnelle qui était considéré comme bras droit à Félix Tshisekedi, c'est fait de manière régulière, c'est-à-dire de manière normale. Parce que c'est connu dans les règlements d'ordre intérieur de cette institution, Yamakase Nambo Kanabiso, chaque période, il y a toujours 3 juges qui quittent et 3 juges qui entrent. Dans chaque période, il y a 3 ans. Alors, et puis les 3 juges qui quittent ne quittent pas puisqu'on les choisit, Yolongwa, 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 non. Bazan a 3 groupes. Na 3 groupes na bangoana, ils ont un groupe outil na parlement, ils ont un groupe outil na président de la République, ils ont un groupe outil, je crois, na cour conseil supérieur de la magistrature, quelque chose comme ça. Na 3 groupes wana ba kocha ba papier, ba tirer papier moko. Ba fongoli balobi, c'est toi qui pars. Et côté la mi balé, moko ko bakisama, ba côté la toujours misato. Alors, c'est la même chose. J'ai vu même, il y a des gens qui insultaient professeur Mbata. Professeur Mbata avait raison. Et ça, émission, il y a un déconnabiso Israël Mutombo. Je n'ai pas eu l'autorisation de diffuser ça. Mais je réponds à ce qu'il a dit. Professeur Mbata, moi je ne suis pas constitutionnaliste, ni quelqu'un de droit non plus. Lundi, il y aura une émission sur toutes ces questions juridiques, judiciaires, ainsi de suite. Donc, on comprend Drango bien. Alors, professeur Mbata Lobaki Alobi, s'ils organisent les élections pour choisir le président maintenant de la Cour constitutionnelle, ils ont bien. Puisque dans quelques jours ici, Wana c'était en avril ici, dans quelques jours, ils vont choisir, ils vont passer au tirage au sort. Admettons que c'est lui qui sera choisi aujourd'hui comme président de la Cour constitutionnelle. L'air bakolega tirage au sort, pour Balongwa, 3 Balongwa, 3 Bakota, va tirer les mêmes présidents en question. Que deviendra-t-il? Allez-vous crier à la manipulation? Allez-vous crier à quelque chose du genre Tshisekedi a fait, Tshisekedi a... Les professeurs Mbata suivaient l'émission Israël Mutombo, il avait dit. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Alors, l'air Baleki a tirage au sort, tiré Dieudonné Kalouba, qui venait d'être élu par élu par les autres juges, président et la Cour constitutionnelle. À Kolongwato, puisqu'il est déjà tiré, même s'il est président, puisqu'il fait partie de ces 3, dont un doit quitter, un là, c'est lui qui quitte. Alors, sur le plan forme, tout s'est passé de manière normale. Même sur le plan fond, il n'y a pas d'irrégularité. Alors, mais nous allons comprendre davantage dans l'émission du lundi. Mais maintenant, sur le plan, il y a Libanda, au-delà de leurs murs, 4 murs, il y a Cour constitutionnelle. Alors, quand je quitte Libanda, Nazo tapé tout au niveau, il y a président. J'ai dit, qu'est-ce qui se raconte ici? Voici les choses qui se racontent. Le chef lui-même était inquiet du travail de Dieudonné Kalouba. Ça, il faut qu'on se le dise. Moi, j'aime bien ce gars. Quelqu'un de... Je l'ai découvert surtout dans le procès à Vital Kamerhe. C'est quelqu'un de très intelligent. Très intelligent, je vous jure. Alors, mais il y a aussi des inquiétudes. La première inquiétude. Depuis qu'il est entré, il y a des assemblées générales de la Cour constitutionnelle qui statuent sur un certain nombre de choses. C'est notamment sur les plans, il y a budget, il y a cour, il y a magistrats, ainsi de suite, qui doivent faire l'objet de discussions à leur niveau. Et ce budget doit être soumis au niveau du budget national qui doit être retenu, ainsi de suite. Assemblée nationale, on a depuis Dieudonné Kalouba Kota, Nanini, et Tirala Salemate. Donc tout se discute quand ils trouvent une occasion. Est-ce que Toro sur la Likambutel, ça passe. Et ça, c'est une grande faiblesse. Puisque dans ces assemblées nationales, assemblées générales, il y a Cour constitutionnelle, ils évoquent non seulement la question, il y a budget, il y a magistrats. Ce sont ces gens d'ailleurs qui devraient pousser au président de la République pour que les magistrats vous fassent un très bon travail. Voici, est-ce qu'on peut augmenter leur budget à un niveau tel.
de prévoir tous les magistrats autant. Voici, nous voulons que les magistrats qui touchaient peut-être autant l'année passée, touchent aujourd'hui autant. Cette question, depuis que cet expert de la Cour constitutionnelle est entré, il n'a pas fait allusion à ça. Dans leurs assemblées nationales, générales plutôt, ils évoquent la question de promotion. Qui doit être promu et qui ne doit pas être promu? Qui doit aller peut-être, qui doit être réhabilité? Peut-être il était... parce que rappelez-vous, il y a eu beaucoup de magistrats envoyés en retraite depuis des années et des années. Peut-être on peut réhabiliter d'autres et envoyer d'autres en retraite. Aucune initiative dans ce sens-là. Et puis, est-ce qu'il y a des magistrats qui méritent d'être révoqués de la fonction de magistrat? Tout ça, même si vous avez suivi Tshisekedi dans son interview de Goma, il pleurait à l'Élie. Alors, je suis quand même un peu content du travail de l'IGF. Mais la justice me déçoit. Chers amis, ce n'est pas Tshisekedi, il est le magistrat suprême. Mais il y a toute une institution qui s'occupe de ce travail. De promotion, de retraite, de réhabilitation, de paiement même, de tout. Dieudonné Kalouba, depuis à Koti, chers amis, il n'y a pas de choses telles qu'on vous l'explique là. C'est du mensonge. Il y a bateau et bazo pesabino information à Mabé. Il n'y a aucune initiative dans ce sens-là. Et puis, Dieudonné Kalouba n'a pas suffisamment, pas même contribué, la vision à Félix Tshisekedi de lutter contre la corruption et les détournements. Aucune initiative. Aucune initiative. Que voici, la justice a proposé ceci, au niveau de la justice, ça bouge, Soko Saliboy, voici, ainsi de suite. Aucune initiative pour pousser la population à mettre la vision de Tshisekedi de faire de la RDC un pays fort qui lutte contre la corruption et les détournements. Donc, la courbe est Tikalaki, Ndenge Outé par Kabila, et comme pas Tshisekedi, même si IGF dénonce, mais aucune action au niveau de la justice et les choses évoluent normalement. Une inquiétude totale de Félix Tshisekedi. Chers amis, ce que je vous dis, c'est la réalité. Et puis, peut-être la deuxième chose, c'est les dossiers, puisque vous vous rappelez, les dossiers, il y a Bokangalozo. Et ça, c'est ce qui a encore révolté les choses. On ne dit pas ici que Matata Mponyo a détourné. On ne dit pas ici que Matata Mponyo n'a pas détourné. Le problème était de voir, est-ce que Matata Mponyo peut passer à la barre, puisque les ministères publics reprochent à ces grands hommes du pays d'avoir utilisé peut-être son influence sur les pillages de cet argent. Il a eu à jouer un rôle très important dans l'octroi de marché de gré à gré, selon ma connaissance, selon Banini. Est-ce qu'il peut répondre aux questions de la justice? La Cour constitutionnelle, l'institution suprême du pays, déclare qu'elle est incompétente, elle ne peut pas voir la question de Matata Mponyo. Voilà Matata Mponyo qui sort maintenant en victorieux. Il a publié ces tweets, je vous les montre, vous allez peut-être comprendre ce que je suis en train de dire. Je n'ai jamais corrompu le professeur Kalouba pour orienter la décision de la Cour sur les dossiers Bokangalonzo. Les juges de la Cour ont dit les bons droits et ont clos définitivement toutes les poursuites à mon endroit. Honneur à ces professeurs d'université qui a refusé de dire les droits politiques. Ici, Matata Mponyo est en train de chanter, de faire le chantage. Il y a que toute poursuite au État de Matata Mponyo est déclaré nul et sans effet, comme Kabila aujourd'hui. Et ça, nous-mêmes ici qui ne sommes pas, nous ne sommes pas de la justice, nous qui voyons peut-être les choses un peu de loin, quand nous voyons la Cour déclarer que un tel monsieur, Akolongwa Sénat, Akolongwa Nini, mais pour des faits qu'il a commis pendant qu'il était encore Premier ministre, il ne peut pas être poursuivi, ça choquait tout le monde. Ça choquait tout le monde. Et même au niveau de la présidence, même au niveau de la Cour, les gens murmurent. Alors, je souhaite que les gens ne puissent pas confondre ce qui est arrivé aujourd'hui et même
Et puisque je vois Bamsous, Latisango Tshisekedi. Tshisekedi, effectivement, moi j'ai des précisions qu'il a des inquiétudes. Il est regretté de la manière dont il y avait un silence assourdissant dans la télévision par rapport à Moussa à la Cour suprême, Cour constitutionnelle en fait. Donc, bref, Dieudonné Kalouba, intelligent qu'il est, avec tout ce qu'il avait comme influence pour un peu bouger au niveau de la justice, il n'a rien fait. Et ça s'est discuté. Voilà un peu, s'il faut aborder la question sur les deux niveaux. Le premier niveau, au niveau du travail lui-même, il est clair que les choses se sont passées selon les normes de la Cour constitutionnelle et en toute transparence. On a tiré, et la personne tirée était Dieudonné Kalouba. Tshisekedi n'y est pour rien. Mais de l'autre côté, il n'a pas rendu un bon service à la République. C'est notamment dans la lutte contre les détournements, dans la lutte contre la corruption. Alors que chaque jour ici, les gens sont arrêtés et quelques jours après, ils ont la liberté provisoire, ils s'en vont et la situation redevient Nandengue. Que fait alors la justice? Est-ce que la Cour constitutionnelle a un regard quelque part? Puisqu'aujourd'hui, Matata dit que toute poursuite, on a mis fin, pas seulement une fin, mais définitivement fin. Donc, bon, je souhaite que les juges, peut-être tout exploiter, tweet naïe sur ça. Total que, et la Cour constitutionnelle, et la Cour de cassation, Balobi, Matata n'est pas poursuivable. Alors, Mozito soit comme un poisson dans l'eau. Or, Mozito ici, il y a Mafa qui insistait, à Lobi, il faut Bossa Misaï. Ces messieurs ici a détourné. Est-ce que Mafa n'a qu'aussi ton Lobi vérité? Bon, je pense que n'a pas ça, ni a Mafa plus tard. Mais ce qui est vrai est que c'est ça la réalité. Dieudonné Kalouba a rendu un très mauvais service à la République. Chers amis, je pense que nous nous arrêtons par ici pour aujourd'hui. Vous n'avez pas aimé l'émission, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas aimé l'émission, qu'est-ce qui se passe? Faites un like. Et puis vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous, partagez l'émission dans vos groupes et discutons de tout ça. Les informations étaient quand même nombreuses. Natiki Koutoumousous, lobby, Torozong et le téléphone ouvert. Mais avant Tozong et la lobby, je rappelle ces communiqués pour la bande de Konabiso. Il y a Suisse, Bana Suisse, lobby vous la conférence, il y a Mounene, conférence Nabino, c'est ici. Alors vous allez parler de Congo Hold Up. Non, c'est ça. Vous allez parler de Congo Hold Up. Congo Hold Up, il y a Kabila avec sa bande. Aujourd'hui, bon, à Congo Hold Up et Panzani, il est commis partout. Nabao, Bazaki na opposition, ba commis dans la salle na Congo Hold Up. Alors, Congo Hold Up, nous avons une conférence demain, à Genève, le 14 mai 2022 à 14 h. Les lieux, c'est l'Université ouvrière de Genève. Alors, ça sera la place de Grotte, 3201 Genève. Contact, Yangwana, prenez les contacts, appelez, prenez rendez-vous, soyez nombreux dans cette salle. Bato, Basali, Congo Hold Up, Baza, avocat, Baza, si Kabila n'est pas poursuivable. L'Obiso qui juger que Kabila est poursuivable. Libanda, on peut introduire une plainte contre Kabila. Kabila, quand la Libanda, tu rejoins Libanda. Alors, ce que vous avez dans cette conférence, vous avez que Kabila n'est pas poursuivable. Alors, demain, na conférence na Genève. Je vous souhaite une très bonne conférence et nous attendons les résultats. Et demain aussi, c'est la communauté congolaise de Utah qui m'a donné son communiqué depuis longtemps. Lobby, c'est la fin. Ils seront à Horizonte le 14 mai 2022 à 14 h 30. Soyez là-bas, nombreux. C'est sur cette adresse 1234 South Main Street. L'adresse est là. Le centre Horizonte. Merci beaucoup, chers amis, pour tout ce que vous avez fait pour cette émission. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Et je vous souhaite un très très bon début de semaine. Non, de week-end. Alors, demain, ça sera les téléphones ouverts. Chacun nous dira les sujets de son choix. Betty Solo pendant 1h30. Et puis, Topanzani, week-end de l'équipe posé en famille. Alors, je vous aime bien et je vous demande de prendre surtout soin de vous, soin de la RDC et aussi soin de moi aussi. Prenez aussi soin de moi. Et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et à demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous et surtout bon week-end.
Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt.